Alors, on a commencé une série de cours sur de la tristesse à la joie. Et on a dit que la tristesse, elle vient de l'orgueil, qui est le sentiment du vide intérieur qui est dans l'incapacité de se remplir. C'est-à-dire, celui qui est orgueilleux, il ressent un vide. Bonjour. Bonjour. On vient de commencer. Alors, comment ça arrive? On a dit déjà, on répète très rapidement ça arrive pendant les premières années de l'enfance, quand un enfant, il ressent, c'est-à-dire quand le parent il donne à l'enfant d'un endroit où il se ressent fortement. Ça veut dire que l'enfant, d'abord, il peut faire remarquer, le parent il peut faire remarquer à l'enfant combien il a reçu, combien il lui a donné de son temps, de son argent, de ses forces, de sa santé, même les parents qui peuvent dire je t'ai donné toute ma santé, ou bien simplement, non, le parent il ressent qu'il donne, ça veut dire même qu'il n'a même pas besoin de le dire, il ressent, il est content d'être d'être un parent qui donne à son enfant. Soit parce qu'il a manqué lui-même, soit parce qu'il aime la concentration. C'est l'important dans ça, c'est que la concentration, elle est sur le parent et non sur l'enfant. Quand l'enfant il reçoit de cette façon-là, il reçoit de la même façon que le parent lui donne. Si le parent lui donne d'un amour désintéressé et inconditionnel, alors lui, il ne va pas se sentir. Il ne va pas sentir se sentir, c'est dans le sens négatif. Ça veut dire que quand on sent un membre, c'est qu'il est malade. Ça veut dire qu'un homme sain ne se sent pas. Mais quelqu'un qui a grandi avec un amour qui s'est senti, alors il se sent. Et on avait dit aussi que plus on se sent, et moins on a le sentiment d'exister. Ça veut dire que la sensation de soi enlève le sentiment d'exister. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Le sentiment d'exister, il est différent du fait de se sentir. Parce que quand on se sent, et moins on a le sentiment d'exister. Parce que se sentir, c'est négatif. Dans le ego. Sentir son ego, ça empêche de sentir son existence. Pourquoi? Parce que le ego, en fait, c'est l'âme animale. L'âme animale, la source, c'est la klipa. Je n'ai pas bien compris que ça vient du parent, c'est-à-dire quand le parent donne d'une façon intéressée, ça veut dire qu'il attend un retour. Ou il attend un retour. Ou alors pour satisfaire son ego. Alors à ce moment-là, c'est mal d'être un bon parent, son sentiment d'être. Donc à ce moment-là, c'est mal pris par l'enfant. C'est pas mal pris, c'est reçu d'une façon, comme c'est donné d'un endroit de ego, oui, de l'âme animale, c'est reçu chez l'enfant par l'âme animale. Comme ça sort du parent, comme ça rentre chez l'enfant. D'accord. Si un parent il élève son enfant du sechel, ça veut dire d'un endroit haut en lui, l'enfant, ça va arriver directement chez l'enfant, mais d'un endroit bon en lui. Si ça vient d'en bas, alors ça va arriver chez l'enfant d'un endroit bas en lui. C'est comme ça. D'où ça sort de l'enfant? C'est pour ça qu'on dit Maché Yotse Minalev, Netnaslaver. Ça ne veut pas dire du cœur. Ça veut dire d'où ça sort du parent, ça arrive chez l'enfant. Donc l'enfant, il va se sentir dans son ego. Et donc, on a dit que le ego, c'est l'âme animale. L'âme animale, la source, c'est la klipa. Et la klipa, elle a été créée par Dieu sans amour. Donc, comme elle a été créée par Dieu sans amour, la klipa ne ressent jamais son existence. Donc, quand elle est en nous et qu'on s'identifie à elle, alors on ne ressent pas l'existence. La klipa, elle a été créée sans amour, donc elle ne ressent pas son existence. Donc, la klipa, on a la klipa en nous. C'est-à-dire, si on s'identifie à son âme animale, l'âme animale qui est en nous, l'âme animale, sa source, c'est la klipa. Donc, on ressent ce que la klipa elle ressent, on le ressent. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à ressentir l'existence. Et pour ressentir l'existence, ça veut dire on se ressent, mais pas l'existence. Pour ressentir l'existence, la klipa qui est en nous, parce que maintenant, je ne vais pas dire nous, je vais dire la klipa qui est en nous, parce qu'il ne faut pas confondre le véritable moi et le moi klipati, qui vient de la klipa.
de l'âme animale. Donc la clipa, pour essayer de se sentir, elle doit chercher d'abord des preuves de son existence, comme on avait dit, chez les autres. Et ça va s'exprimer soit par l'orgueil, qui cherche à se remplir désespérément, par un perpétuel besoin de se comparer aux autres et d'être supérieur aux autres. Enfin, en tout cas de se comparer. Et d'essayer d'être supérieur. Soit par la colère, vous vous rappelez ce qu'elle fait la colère? La colère, qu'est-ce qu'elle fait? La propriété de la colère, c'est-à-dire le propre de la colère, c'est d'essayer d'enlever l'existence de l'autre. Alors pour se sentir exister, soit elle va rabaisser les autres en se sentant supérieure, et pendant qu'elle rabaisse, elle se sent un petit peu exister. Soit en étant en colère, en essayant d'annuler l'autre, et la colère, donc elle annule l'autre, et en niant l'existence de l'autre, elle se sent exister à ce moment-là, mais que à ce moment-là. Après la colère, elle passe, le vide y revient. Bon, alors on a dit que ça épuise, évidemment, ça prend toute l'énergie, et quand il n'y a plus d'énergie, donc c'est là qu'on tombe dans la tristesse. Alors, on va trouver une solution. Alors maintenant, peu importe. Des fois, la colère, ça donne de l'énergie. Tout ça, c'est une illusion. Une illusion d'énergie, une illusion d'existence, une illusion. Parce qu'après, en fin de compte, on est vidé. Après une bonne colère. Pendant la colère, c'est vrai que on redouble d'énergie. Oui. Ça donne l'impression d'avoir de l'énergie, l'impression de contrôler tout, l'impression d'exister, puisque quand on contrôle, on existe. Mais une fois que la colère elle est passée, le sentiment de vide il est encore plus grand. Ça veut dire il s'accentue encore plus. Parce que on s'aperçoit que c'est pas ça. Le vide, le vide il est toujours là. Oh, pardon. Alors maintenant, peu importe ce qui nous manque dans la vie, un peu, beaucoup, c'est pas important. L'important, c'est de quel endroit en nous on va considérer ce manque. Peu importe s'il nous manque, beaucoup ou un peu, ce qui est important, c'est l'endroit en nous, c'est l'endroit d'où on va considérer le manque. Il va falloir que ce manque, le considérer comme il faut. D'accord? Et pas faussement. Parce que les éléments extérieurs, ils ne changent jamais, bien qu'on puisse croire que les éléments extérieurs puissent changer un sentiment intérieur, mais en vérité, ils ne peuvent pas changer. Ils peuvent essayer d'amoindrir. Les éléments extérieurs dévoilent. Oui, enfin, c'est seulement le dévoilement de ce qu'on a à l'intérieur, mais ce n'est pas l'extérieur qui va changer l'intérieur. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a des choses bien dans ma vie. C'est vrai qu'on a l'impression que ça change un petit peu et que momentanément, on est mieux. Mais si on ne fait pas un changement intérieur, les éléments extérieurs ils vont changer mais notre vie, mais pour un certain temps. Et après, le vide, il va reprendre la place, encore une fois, parce qu'on n'aura rien fait dedans. On n'aura pas changé l'endroit du manque. C'est-à-dire la conception, la perception de l'endroit du manque, elle doit changer. Perception. Il peut y avoir quelqu'un qui... Oui, non, je vais tout expliquer. C'est quoi le manque positif et le manque négatif? La perception du manque. Voilà. Comment on va percevoir le manque? Comment chez nous il est interprété le manque? Comment il va être interprété chez nous? On est capable de déterminer le manque. C'est ça. On peut faire appel à quelqu'un d'extérieur. Comment on peut déterminer un manque? Par un ressenti. Oui. Déterminer. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'on a. C'est ça que tu veux dire? On a quelque chose, mais on ne sait Il pas. faut déterminer l'endroit du manque. Mais non, il faut changer la perception du manque. Mais pour changer la perception, encore faut-il être conscient de ça. Il faut c'est le pour ça qu'on apprend. Mais si on n'est pas conscient de ce manque, c'est qu'il n'y a pas de manque. On va apprendre ça. Si on n'est pas conscient de ce manque, c'est qu'il n'y a pas de manque. Des fois, on n'est pas bien, on ne sait même pas pourquoi, c'est encore plus dur de savoir pourquoi on n'est pas bien. Donc de mettre le doigt sur tout ça, c'est de se sentir pas bien qui prouve qu'il y a un manque. Voilà. D'accord. Et des fois, le plus de tout, c'est la tristesse qui vient qu'on ne sait même pas pourquoi. Ouais. On a pensé on a
je suis pas bien, je sais pas pourquoi. Quand tu m'as dit qu'est-ce que t'as, je sais pas, je suis pas bien, je sais pas. Voilà. Rien, il n'a rien à dire. D'accord? Ça, c'est le plus difficile, parce qu'il va falloir maintenant trouver des raisons objectives pourquoi t'es pas bien. Objectives, non, des raisons. On va voir que c'est pas objectif, mais c'est des raisons, au moins des raisons. Il peut y avoir un homme qui a tout, mais dans son ressenti, il n'a rien. Et quand on va lui dire, regarde, on lui fait la liste de tout ce qu'il a, il va être étonné. Il va être étonné de tout ce qu'il a. En quoi? En matériel? En tout, tu es, d'abord tu es juif. Bon, Hachem. Ensuite, tu reconnais Dieu, tu es dans la Torah. Tu vis en Israël. Tu vis en Israël. Tu as des enfants, tu es marié, tu as des enfants. Bien sûr. Il y a des tonnes de choses. Tu es en bonne santé. Bien chercher dans les détails. Il y a tout qui fait qu'on peut être bien. Très heureux. Très bien. Et il y a le sentiment. Et de... le bien, il n'est pas ressenti. Par contre, ce qui est ressenti, c'est un malaise, un mal-être, on ne sait pas pourquoi, ou des fois on peut mettre le doigt sur un truc insignifiant. J'ai tout, mais ça me manque. Un petit truc. Et c'est ça qui prend toute la... Pourquoi ça prend toute la place? Par rapport au grand bien qu'il y a, il y a un petit mal et ça. Pourquoi? Parce que le grand bien, comme il n'est pas ressenti, c'est comme une goutte d'eau dans un océan. Pas dans le ressenti, hein. Mais quand tu dis, après tu te rends compte, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, mais ça suffit pas pour remplir. Ça suffit pas. Alors c'est dommage que le bien ne se ressente pas, en fait, et que ce soit que le petit mal qui se ressente. C'est ça. Et pourquoi? Parce que le vide, le pli, les réceptacles, les trous, et tout le bien, la lumière c'est le bien, il s'en va quand il rentre, il sort. Il sort au moment où il rentre. C'est-à-dire tout le bien, il est mouvan, mais là, ça veut dire il est comment on dit? Mouvan, c'est normal que je ça. Dans le ressenti, c'est normal. Le bien, c'est normal. C'est normal que je vis, c'est normal que je suis là, c'est normal que je suis en bonne santé. Tout ça, c'est normal parce que c'est pas ressenti, donc c'est normal. Mais ça, non, j'ai pas, et ça, j'ai pas. Parce que si on n'a aucune incidence sur le bien, on ne peut pas gérer. La tristesse, on peut la changer. Le bien, on ne peut pas changer. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oui, on pourrait rajouter être conscient à chaque moment. Mais la tristesse, on peut influer sur la tristesse. La joie, c'est la conséquence de plus de tristesse. Oui, mais en principe, plus de joie avec peu de tristesse. Répétition, Non? Il y a des barates. Je comprends pas. Pas compris le para? Non, c'est pas là. C'est pas là. Des perruques? Alors, quelqu'un, il peut être en souffrance, mais ne pas être triste. Et quelqu'un, il peut avoir des bonnes choses et être triste. Alors, en souffrance, on ne peut pas être triste. C'est-à-dire en souffrance quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui lui arrivent dans la vie, des problèmes, mais il n'est pas triste. triste. Parce qu'on avait dit que la tristesse, c'est pas à cause d'éléments extérieurs, c'est un état. C'est un état, c'est le fait de ne pas sentir l'existence. C'est la définition de la tristesse. La tristesse, c'est un état qui ne permet pas de ressentir l'existence. Donc, c'est quoi la joie? C'est quoi l'existence? Le fait d'avoir sa place ici, dans le monde. De sentir qu'on est là. D'avoir une place définie. D'être aimé. Si c'est un état permanent, comment on peut savoir qu'on est triste? Si c'est un état permanent. Ouais, alors, d'abord, on voit quelqu'un de triste et il n'est pas bien. Il le dit lui-même, il va peut-être chez le docteur prendre des médicaments. Il sait qu'il a quelque chose qui n'est pas bien chez lui. On dit que quand on se sent, plus on se sent, plus on a le sentiment d'exister. Non, plus on se sent, moins on a le sentiment d'exister. J'ai marqué le contraire. Non, plus on sent son ego et moins on a le sentiment d'exister. Parce que l'existence, le sentiment d'exister, il ne vient pas du ego. Le ego, c'est le contraire. Plus on sent le ego et moins on sent qu'on existe. Ça veut dire on sent son ego, mais ce ego, il ne nous permet pas de sentir comme si on ne sent pas qu'on a une place ici, comme si on ne sent pas qu'on est là. Bien qu'on se sente fortement, et c'est ça la cause. C'est de se sentir fortement, ça empêche de sentir l'existence. Et c'est pas une stira, comme on dit, c'est pas une contradiction. Ça paraît une contradiction. On est là sans être là, en fait. Oui. On est très là, mais sans être là.
sans exister vraiment. Oui. Et ça rend triste. Et c'est pour ça Ça rend triste. qu'on hurle. Parce qu'on veut se Oui, ressentir. et c'est pour ça que voilà, la colère, c'est quand tu cries, comme tu as si- l'impression que tu existes à ce C'est comme si moment-là. l'âme Pour essayer de sentir est là, Oui, et l'âme divine n'est pas en nous. oui. Et plus tu es loin de toi-même, Voilà, elle est à l'extérieur, moins tu te elle est à voilà. l'extérieur, donc on n'est plus là. on est ouais, là. ouais. N'importe. Plus on Parce est que loin. vivre son ego, c'est pas vivre. Ouais. Vivre son âme animale, c'est pas vivre. Donc le ressenti, il est très difficile. Et plus le trou il est énorme, ça veut dire que moins on sent l'existence parce qu'il y a un trou, c'est-à-dire c'est troué donc ça passe, et plus la personne elle fait tout pour se sentir, pour sentir l'existence. Mais oui, parce qu'elle a besoin de remplir Voilà, quelque chose. de remplir. Alors elle rabaisse les autres. L'orgueil, c'est ça, de sentir, essayer de se sentir un peu supérieur pour essayer de vivre. vivre. C'est De seulement pour vivre, exister. de l'expression de Oui. Tout pour. Et bon, c'est quelqu'un de malheureux. C'est pour ça qu'on juge, quand on apprend ça, ensuite on juge différemment les Ouais. orgueilleux, les coléreux. Ouais. Parce qu'en Ils vérité, sont malheureux. ils sont malheureux, ils sont sous l'emprise de la clipa. Ah, voilà. Ils sont, nous aussi on est un peu comme ça aussi. Bien sûr. C'est pas qu'on est libéré, mais disons, On on est plus conscient. Mhm. D'accord. Mais quelqu'un qui n'a aucune conscience de lui-même, il souffre énormément et on ne peut pas lui en vouloir de ne pas exister. Ça veut dire, c'est pas lui dire pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu n'existes pas. Et on ne peut pas lui dire d'arrêter d'être en colère. C'est pas la solution de lui dire arrête d'être en colère. Elle n'est pas guide dans tous les. Les pauvres. C'est juste ça, c'est quelque chose du de tania. tellement Important. important pour la vie de tout le monde. Enfin. Que ce soit pour les enfants, que pour tout. Ben, De petits jusqu'à 90 100 ans. c'est vrai de tout. Il faut une notion déjà que tout le monde apprendre intègre le depuis très longtemps. À mes yeux, c'est la base. Mais oui. C'est la base. S'il n'y a pas ça, après, c'est la base. C'est vrai. Oh Marilyn C'est enregistré dans le monde entier là. Oh Marilyn. Alors maintenant, on peut avoir une souffrance, ça veut dire souffrir, mais ne pas se sentir triste. Pourquoi on ne se sent pas triste? Parce qu'on ne sent pas le vide. On ne sent pas le vide. Et par contre, ce qu'on ressent, c'est le manque objectif. Ça veut dire il y a un manque, je manque de quelque chose. Alors ça me fait être en souffrance. On a dit qu'on peut souffrir, mais ne pas être triste. Alors je manque de quelque chose. La chose, elle est objective. Ça veut dire c'est un vrai manque. On va donner la définition du manque. Mais c'est un véritable manque. Et donc, il est dehors, le manque. Donc, ça me fait souffrir de manquer de cette chose-là, mais ça n'a aucun rapport avec le sentiment de vide intérieur. Ça veut dire que je ne me sens pas vide à l'intérieur, mais je souffre de ce manque-là qui est objectif. C'est un vrai manque. Même s'il y a beaucoup de manques, manque d'argent, manque de santé, ça me touche, mais ça ne m'enlève pas l'existence. Parce qu'il n'y a pas le manque d'existence. Parce qu'on a défini c'est quoi là. C'est beau. Ça veut dire en fait, il nous manque, mais on ne ressent pas qu'il nous manque, on continue à vivre. On ne ressent pas le manque d'existence. Je ne vais pas dire on ne ressent pas qu'il nous manque, on peut en souffrir de ce manque, mais cette souffrance, elle n'enlève pas l'existence, donc on n'est pas triste. Mais c'est la base. Ça. Et il peut nous manquer une toute petite chose, que c'est insignifiant, et cette chose-là, elle nous rend très tristes, parce qu'en fait, on est triste avant de manquer cette chose. Donc les choses extérieures n'influencent pas la tristesse ou la joie. C'est pareil. On peut avoir tous les plaisirs du monde. On peut faire des voyages, porter des vêtements somptueux et être pendant le voyage triste, après le voyage triste, en portant les vêtements somptueux, être triste, et en les enlevant être triste. Ça veut dire que ça change absolument rien du tout. On a beau faire le tour du monde, ça ne va rien changer. Alors ce manque-là, il est provoqué à la base pendant l'éducation. Pendant la petite enfance. Pendant la petite enfance. Selon l'endroit d'où les parents ont donné. Oui. À partir de ce moment-là, on est en carence. Ou pas. Oui. Wow. On est tous Mais on a appris Ou pas. déjà. Oui.
Presque Presque tout le monde. Plus ou moins, mais tout le monde. Plus ou moins. Oui, mais tout le monde, Je plus ou voudrais moins. bien connaître quelqu'un Parce que qui c'est en fait pense. exprès par Dieu, donc ça ne peut pas Ouais. être tout le monde. Parce qu'on a un travail à Parce faire. qu'évidemment, c'est pas, ça paraît affreux, non, ça paraît un mal, mais en vérité, on va voir que c'est un bien. Donc, il ne faut pas se faire du souci. Hein. Parce que je vous vois un peu C'est ça qui est les conneries sont faites. ouais, mais on ne doit pas regretter parce qu'on avait dit que tout est pour le bien et tout est pour le mieux. Ouais. Mieux que ça. Mais on n'est pas coupable de rien. Non. Alors, pourquoi celui qui a des souffrances extérieures, il n'est pas triste? Parce que la concentration, elle est sur le manque et pas sur la personne elle-même. Parce que le triste, la concentration, elle est que sur lui. Le manque extérieur, c'est pas ça qui influence. C'est à l'intérieur que ça se passe. Mais on a souvent, comment dirais-je, des aléas, comment dire, tu sais, ça change. Comment on dit, des aléas d'humeur. Alors, ça veut dire que tout ce que tu dis, en fait, on est tout, mais on n'est rien, tout ce que je te dis. Non, ça veut dire qu'il y a une base de tristesse à l'intérieur, et puis des fois, il y a des choses extérieures qui arrivent un petit peu à faire oublier ça, ou Au contraire, accentuer ça. accentuer. Donc, en Il y fait, Il y a un état général. Voilà, puisqu'on a dit que c'est un état. ah, d'accord. Et le triste, il pense même plus à ce qui lui manque, il est absorbé uniquement que par lui-même. Quelqu'un de triste, même s'il lui manquait une chose, après il l'a, alors il veut dire oui d'accord, mais bon c'est pas ça, parce qu'en fait c'est pas ça. C'est pas ça, non, il y a autre chose qui me manque. Si j'avais ça, alors je serais bien. Après il a ça, non c'est pas ça. C'est un mal-être alors. Ouais, un mal-être. Non, en fait, Ça changerait rien dans son ressenti, même si tous ses manques étaient comblés. C'est même s'il avait tout ce qu'il lui faut et tout, encore plus que ça. Parce que c'est un état dedans. donc aucun objet au monde ne peut remplir notre Aucun objet, non. Mais Par évidemment, un cara, Hein? ça change tout. oui, bon, ça dépend quand même du nombre de caras, faut exagérer. Oui, mais Il y a une c'est limite. momentané. Non, tu le regardes tous les jours. Donc, il n'y a aucune légitimité Ouais. à la tristesse, parce qu'il n'y a aucune légitimité au fait de ne pas exister. Donc, il faut tout faire, et comme il faut, hein, pas mettre de la musique et commencer, parce que ça ne va pas être... Il faut tout faire, on va voir ce qu'on doit faire pour enlever la tristesse, parce que c'est quelque chose qui manque de vie. Bon, alors être joyeux, évidemment, c'est pas chanter et rire. Ça peut aller pour un certain temps, ça aide. Mais c'est avoir le sentiment d'exister. C'est ça, être joyeux, c'est le sentiment d'exister. Et la tristesse, c'est donc le contraire. Alors, il faut absolument se sentir vivre, donc il ne faut pas donner de place à la tristesse. C'est-à-dire, il ne faut pas, comment on dit, lâcher libre. Non. Il faut pas se... Laisser place. Hein? Pardonnez. Non, laisser tomber, quoi. Dire, bon, je suis triste et c'est tout. Laisser place à Ouais, voilà. Il ne faut pas lui donner de place. Il faut toujours faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut faire, même si c'est extérieur, c'est déjà mieux que d'être dans cet état-là. Même si quelqu'un, il vaut mieux qu'il soit en colère plutôt qu'il soit triste. Donc, si on n'a pas de solution, disons, si on n'avait aucune solution d'après la Torah, il vaudrait mieux le laisser être en colère que de lui donner des calmants ou des trucs comme ça qui l'empêchent. Ben oui, parce qu'au moins pendant la colère, il ressent qu'il existe. Mais évidemment qu'il y a des solutions. Mais on dit s'il n'y avait pas de solution. Alors, si quelqu'un est en colère, on dit ah, au moins, c'est pas triste. Eh ben oui. Si tu vois quelqu'un qui est en colère et après des années, il est de moins en moins en colère et après il ne dit plus rien, l'état il est pire. Il est vivant. Il est en colère. Au moins il est plus bas. Bon alors, maintenant s'il manque des choses importantes comme la parnassa, les enfants, la santé, comment on peut être besimra quand il manque des choses importantes? Alors maintenant, tout est dans l'interprétation du manque. On va apprendre aujourd'hui c'est quoi le manque. Parce que notre simcha ne dépend pas des biens. Oui, d'accord. Oui, mais on dit comment on peut être... Oui, mais comment on peut être de simcha, vraiment? Ça veut dire, c'est vrai que ça dépend d'un état intérieur. C'est ça qu'on apprend d'ailleurs. Mais on va apprendre aussi c'est quoi le manque, comment interpréter le manque, que ce soit positif.
En tout cas, il faut être persuadé d'une chose. Il faut avoir une émouna profonde. Que ce qu'il manque aujourd'hui dans ma vie, aujourd'hui, ça veut dire que demain, peut-être, ça va être autre chose. Là, vous parlez de manque extérieur. Ouais. Ouais. Mais même intérieur. Même intérieur dans le caractère, par exemple. Il me manque, par exemple, c'est-à-dire les qualités, les défauts. Il me manque cette qualité par rapport à soi. Ce qui me manque aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure chose. Ça veut dire qu'il faut être persuadé que le manque d'aujourd'hui, c'est mieux de ne pas avoir que d'avoir. Peut-être que demain, ça sera mieux autrement. Aujourd'hui, c'est comme ça qui est mieux. Ça, il faut être toujours persuadé. Aujourd'hui, c'est mieux. Ça veut dire de ne pas avoir cette chose, c'est pour mieux que de l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parfait. Ouais. Et cette émouna, elle me dit en fait que si c'est mieux de ne pas avoir, ça veut dire qu'en fait, il ne me manque rien. Dans le sens positif du terme, il ne me manque rien. Et s'il me manque, c'est dans mon interprétation de la réalité. Alors maintenant, je vais vous donner la définition du manque. Il ne manque rien que je ne puisse combler. Ça veut dire que si je ne peux pas combler quelque chose, c'est que ce n'est pas un manque. Un manque, c'est uniquement quelque chose que je peux combler. Un manque? Par exemple, il me manque du pain, je vais acheter du pain. Il me manque quelque chose que je peux combler, ça s'appelle un manque. Dans le sens positif du manque. Parce que le manque, en vrai, il n'a qu'un sens positif, parce que quand il a le sens négatif, il n'existe pas. Donc si déjà il existe, c'est que positif. Il me manque quelque chose, je vais à l'extérieur le combler. Si je ne peux pas combler quelque chose, c'est qu'en fait c'est un manque qui n'est que dans mon interprétation. Par exemple, un homme, il n'en peut plus pour être enceinte, pour enfanter. Est-ce que c'est un vrai manque, ça? C'est que dans sa tête. Parce que c'est impossible qu'un homme il soit... Vous étiez trompé. Hein? Je croyais que vous étiez Non, trompé. un homme. Est-ce que c'est un vrai manque? Non. C'est pas possible, c'est pas un vrai manque. Que les manques, ils sont pas... Voilà. Ça s'appelle pas un manque. C'est pas en symbiose. Ça s'appelle un problème d'interprétation de c'est quoi la vie, un problème de perception de la vie, c'est un problème... Mais c'est sûr que ça s'appelle pas un manque. Mais on va voir c'est quoi alors encore plus. Alors, le manque, c'est quoi? Alors, il y a deux sortes de manques, mais la seule qui existe, c'est le premier, mais il y a deux sortes de manques, à notre niveau, à nous. On ne sait pas ce que c'est. Celui qu'on peut combler, ça veut dire que c'est un véritable manque. Et ce manque-là, il va nous pousser à l'extérieur à agir, à faire quelque chose pour compléter ce qui manque. Et d'abord, le manque, il est là que pour ça, pour qu'on aille faire quelque chose, une action. Même prier, par exemple. On a vu dans, par exemple, Rivka, Rachel, non, non, pas Léa, Hannah, elle a prié, c'est-à-dire elle n'avait pas d'enfant parce que Dieu voulait qu'elle prie, et il voulait sa prière. Ça veut dire que le manque, il est là que pour qu'il nous pousse à l'extérieur, allez hop, va chercher. Agir. On avait parlé, on avait dit l'autre fois que il y avait un couple qui avait une vache qui lui donnait du lait, et c'est tout ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas une autre parnassa, mais ça leur permettait de vivre. Ça veut dire qu'ils mangeaient tous les jours. Ils vendaient le lait, ils mangeaient, ça allait, ils avaient ça, mais... Et un jour, cette vache, elle est morte. Alors, ils ont eu un moment de désespoir, mais comme ils étaient des chassidim, ils étudiaient la chassidoute et tout, ils savaient que c'est impossible qu'il y ait une situation mauvaise. Et que si ça s'est arrivé maintenant, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Ça veut dire qu'elle soit morte la vache, c'est mieux que quand elle était vivante. Et l'homme, il s'est dit, alors il faut que j'aille trouver ma parnassa ailleurs. Et il est parti au village, et il a commencé à acheter des choses, il allait vendre. Bon, ils sont devenus très riches, petit à petit. Et c'est évident que si la vache n'était pas
elle n'était pas morte, il serait encore en train de faire du fromage, ou enfin, Rester au même il niveau. vivoterait. Mais ils n'avaient vraiment pas vraiment de quoi vivre et ne pouvaient pas donner ni tzedaka ni rien. Donc il faut toujours se demander pourquoi. C'est-à-dire il faut savoir que c'est bien. C'est bien. En premier, d'abord, la première réaction, je sais que Ouais. bon, même qu'ils ont été en choc quand ils l'ont vu. C'est le seule source de leur parnassa, c'était cette vache-là. Mais il faut savoir que c'est le manque qu'il y a aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous permet qui nous pousse à l'extérieur. Va ailleurs chercher. Ça y est, stop. Va chercher ailleurs. Maintenant, c'est- Il y a mieux là-bas. Parce que sinon, la personne, elle n'irait jamais dehors pour chercher encore mieux. Elle se contente de ce qu'elle a. Mais Dieu, il ne se contente pas pour nous, il ne se contente pas de ce qu'on a, il veut qu'on ait plus. Dans tous les domaines, pas seulement Comme un vrai on a papa. ça. Hein? Comme un vrai papa. Voilà, il veut qu'on ait plus. Alors, il enlève ce qu'il y a aujourd'hui pour qu'on aille chercher plus. Ou bien il nous enlève, par exemple. C'est quelque quelque chose. chose aussi beaucoup. Donc, Oui. Par exemple, quelqu'un qui a un problème, s'il n'avait pas ce problème, il n'irait pas à des cours, par exemple. Il n'irait pas chercher des réponses. Parce qu'il se contenterait de ce qu'il a. Ça va. On vivote, disons. il n'évolue pas. Ouais. C'est vrai. Donc il y a un mouvement, il y a de la vie dans ce manque-là. C'est un manque qui nous sert à quelque chose. Et le sentiment de manque, il est relié à la réalité de la vie. Ça veut dire que c'est normal, c'est quelque chose qui est objectif. C'est un manque objectif. C'est pas dans l'imaginaire. On va voir le deuxième. Alors la concentration, comme c'est objectif, la concentration elle est sur le manque et pas sur moi-même. Ça veut dire je vois le manque, hop, je vais le compléter. Voilà, le combler. Donc ça s'appelle un manque metoukan. Un manque Metoukan. qui est complété. Qui Qui peut se compléter, qui peut se combler. Mais non, il y a un sentiment, je ne dis pas un manque parce que c'est pas un manque. On a dit que ça n'existe pas, un manque qu'on ne peut pas combler. Donc un sentiment de manque, c'est autre chose, qui est imaginaire. Il vient d'une fausse perception de la réalité. Ça veut dire, moi je crois que comme ça, mais en vérité c'est faux. C'est ma perception à moi qui est faussée du départ. Il me semble que sans ça, je ne peux pas vivre. Par exemple, je ne pourrais pas vivre sans la reconnaissance des autres. Je ne pourrais pas vivre sans que les autres ils m'acceptent. Je ne pourrais pas vivre sans amour. Sans Dieu. Non, ça oui. On parle du vide. Hein? On parle du vide. Oui, d'un manque imaginaire. Amen. Qu'est-ce qui me dit ce manque-là, ce vide? Oui, le manque et vide, c'est pareil. On dépend un petit peu. Ça veut dire que sans ça, j'ai pas de vie. Je ne peux pas exister. C'est ça qui dit ce vide-là. Je pourrais même celui qui dit je ne pourrais pas vivre sans réussir dans la vie. Si un jour j'échoue, c'est fini. C'est celui qui a basé toute sa valeur sur la réussite. Alors sans réussir, il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Oui, mais est-ce que vraiment sans l'amour et la reconnaissance des autres, vraiment il ne va pas vivre? Un bébé, c'est vrai, mais un adulte. Un adulte qui est tout seul dans un endroit, il vit. Il ne meurt pas. Il n'y a qu'un bébé qui meurt. Et pourquoi le bébé meurt? Parce que sa vie, elle dépend vraiment des autres. Ça, c'est vrai, c'est réaliste, c'est vrai. Un adulte, sa vie ne dépend pas des autres. Mais comme c'est la clipa qui est en lui, qui lui dit que tu vas pas vivre, tu ne pourras pas vivre si les autres ne t'acceptent pas. Alors il va tout faire pour se faire accepter des autres. Alors ça s'appelle un manque imaginaire. C'est un manque qui vient de la clipa. Même la réussite, est-ce que vraiment s'il ne réussit pas, est-ce que vraiment il ne va pas vivre? C'est imaginaire. En fait, c'est l'enfant qui est en moi qui croit ça. Le petit enfant qui est en moi, il croit ça. Bon, alors je vous ai dit que la clipa n'a pas d'existence. Alors, comme elle n'a pas d'existence propre à elle, puisqu'elle a été créée sans amour et donc c'est l'amour qui donne l'existence, elle n'a pas d'existence, elle essaye tout le temps de voler l'existence.
chez les autres par rapport aux autres. Donc, Elle se nourrit tout le temps. Oui, elle se nourrit. Quand elle rabaisse quelqu'un, elle va se nourrir du sentiment que l'autre il a aussi, parce que l'autre aussi va nourrir. C'est-à-dire si il participe à ça, c'est-à-dire s'il est complice de ça, pas complice, mais il participe à ça, au lieu de le remettre l'autre, de rester. C'est-à-dire si toi tu te mets en colère contre quelqu'un et la personne, elle s'impressionne pas de ça. Alors ta colère, elle va pas être nourrie par l'impression, comment on dit? Oui. L'impression de l'autre, La réaction. Non. l'émotion de l'autre, quoi. L'autre, il va avoir peur, il va... L'impression que... Ouais. Oui, il va pas être nourri par ça. Il va être nourri juste par son sentiment à lui de... La kippa, elle a le sentiment d'exister, mais ça va pas être longtemps, parce que si elle est confrontée à quelqu'un qui ne s'impressionne pas, elle n'a pas d'où trouver. Et ça, le coléreux, il va se calmer tout de suite. C'est pour ça qu'on peut calmer un coléreux par notre travail personnel à nous. Ça peut Même si ça peut lui, énerver la toujours- personne. non, non, tu crois ça, ça dépend. Si c'est de l'indifférence, Ouais. Sonia, si c'est de l'indifférence, si peu m'importe ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas, alors c'est vrai, ça va lui. Mais si ça vient d'un bon endroit en toi, d'abord tu lui en veux pas, cette personne qui est en colère parce que tu sais pourquoi elle est en colère, mais que ça t'impressionne pas, ça t'enlève pas quelque chose à toi. Pas tu t'en fous de lui, ça t'enlève pas quelque chose. Lui, Ça t'enlève lui pas, ça veut dire aussi, t'importe, ça ne il touche t'importe pas. cette personne. Hein, Ça a un rapport avec toucher aussi. Ça veut dire ça ne- te touche pas, mais ça ne touche la pas. personne, elle t'importe. C'est pas que Oui, tu ça es ne touche pas, mais indifférente ça- à elle, voilà, à son désarroi. Ouais. C'est pas que tu fais semblant. C'est son expression qu'on ne doit pas prendre en considération. Voilà, son expression, exact. En effet, c'est l'expression, c'est le reflet. En vérité, c'est que ce qui n'est perceptible par nous. C'est il n'y a que ça qui est perceptible. C'est l'émotion, c'est les sentiments, même si c'est négatif. Donc se dire que derrière c'est bien, mais en fait il y a tout. Ah oui, mais c'est ça, ne pas s'impressionner. S'impressionner, c'est de prendre tout ça au premier degré. Ça veut Passer dire, derrière. oui, d'être complice avec lui. C'est-à-dire, il va essayer de me prendre l'existence, et qu'est-ce que je fais moi? Je lui donne l'existence. Parce que je le comprends. Non, parce que ça m'impressionne et j'ai peur. Ah oui, non, mais dans le cas Ah, dans le cas calmer, positif, justement, voilà. comme je le comprends, Je comprends, alors lui il me prend rien, je ne m'impressionne pas de ça. Voilà. Je suis pas, ça me fait rien. parce je que- comprends où il veut en venir, je comprends Voilà. son but aussi. Je m'impressionne pas parce que je pas. comprends que ça vient pas de Ouais. méchanceté, ça vient pas de. C'est pas en rapport avec moi, c'est pas parce que moi j'ai fait quelque chose de mal, c'est parce que lui il a un problème. Alors je reste, mais c'est pas, il n'y a pas besoin de mots. Lui, la clipa, elle n'a pas où se nourrir, donc ça le calme, ça peut pas faire autrement. Ça peut pas l'exciter encore plus. Ça l'excite encore plus si moi vraiment je suis impressionnée, mais je fais semblant de ne pas être impressionnée. Ça veut dire je fais semblant, mais ça nourrit quand même. La clipa, elle est nourrie d'une autre façon. Ça veut dire qu'il va s'énerver encore plus. Parce que le fait de m'être impressionné et de tsaf-tsef, peu m'importe, cette personne-là, je la compte même pas. C'est encore plus. C'est encore plus de. Je mets vraiment de l'huile sur le feu. C'est de l'ironie, c'est du cynisme, c'est des choses qui sont encore pires que la colère. C'est mieux encore de crier avec lui que de dire oh là là, vraiment t'es ridicule, ou tu vois, des choses comme ça qui le. Oui, quand on le comprend, on diffuse en fait Ouais. Oui, une bonne énergie. ouais. Même sans parler, t'as pas besoin de dire, tu restes comme Quand ça, il le ressent. mais tu restes digne, tu ne te rabaisses pas à rien, et ben il va arrêter tout de suite parce qu'il va tout d'un coup ça clipa, parce que c'est pas lui, c'est la clipa. La clipa, elle n'aura pas où se nourrir. Elle va pas trouver de source d'énergie, elle va fondre, elle n'aura plus. Et il va se calmer immédiatement. Bon, si tu rajoutes en plus des mots, des expressions d'amour, alors c'est encore plus. Ça va encore plus le calmer, si c'est sincère. C'est sincère quand on sait vraiment d'où ça vient, pourquoi il est comme ça. Pas d'où ça vient parce que son père ou sa mère, pas ça. Mais on sait que c'est pas. Il le fait pas
Mais j'ai le droit de voir. Exactement, c'est le mieux en nom. Je vous ai dit que la douleur, la dernière fois, c'est comme une blessure Oui, qui cicatrice. oui, il est blessé. Il est blessé dans son amour-propre depuis toujours. Une personne, elle lui a réveillé un petit peu sa blessure par un mot qui lui rappelle qu'il y a une blessure, c'est-à-dire elle a mis du sel sur la blessure et ça fait crier. C'est pour ça qu'un coléreux il crie, parce qu'il a mal. Il ne crie pas. Et il croit aussi qu'en criant, il va un peu plus exister. Il a mal et il se sent bien. Alors il y a des raisons de crier. Il y a des raisons de crier. Tu as dit qu'on peut calmer un coléreux grâce à un travail intérieur, c'est ça? Ouais. Et est-ce qu'on peut calmer alors un triste? Oui aussi. Hein. Un coléreux, c'est un triste. C'est un triste qui est frustré, qui n'a plus la force d'être coléreux. Oui, mais un triste, c'était plus dur. C'est plus dur parce que c'est déjà un niveau encore plus bas. Parce que c'est la malchoute, c'est la dernière sphira, la tristesse. Et la gvoura, c'est la colère. C'est plus haut déjà. Là, on est tombé vraiment à la poussière. Le feu, c'est la colère, et la tristesse et la poussière, c'est plus difficile, mais c'est possible. Mais quelqu'un de triste ou de coléreux, il a des ondes négatives. Donc il diffuse autour de lui des ondes négatives. La clipa, elle est Mishtolel, elle essaye de prendre de partout. Ouais, mais Et cherche des victimes où je vais prendre l'énergie. D'accord. Donc cette énergie qui diffuse, qui n'est pas bien en fait. Oui. Comment nous on peut la... Eh ben c'est ça, on ne passe impressionnant, On passe- en sachant que s'il est en colère, c'est pas parce que c'est pas contre moi, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose, c'est parce que lui, il a un problème avec lui-même, un problème intérieur. Donc déjà, quand tu sais que c'est pas contre toi, déjà tu réagis autrement. Si tu pensais que si quelqu'un, il se met en colère contre quelqu'un qui lui-même, il est un blessé, alors il va le prendre mal, il va se blesser. Alors après, c'est vraiment une interaction entre deux clipotes. La clipa de lui contre la clipa de l'autre. C'est deux clipotes qui se... Et les deux êtres, ils sont là, aucun rapport. Parce que si on prend mal ce que le coléreux il fait, c'est parce que nous-mêmes on est blessés, à la base. Il y a des choses qui blessent. Oui, parce qu'on est blessé. On ne peut pas blesser quelqu'un qui n'est pas blessé. Si on arrive à blesser quelqu'un, c'est qu'il est blessé à la base. Tu peux pas ouvrir Tu vas te choquer, mais tu vas pas te blesser. tu rouvres une blessure, mais une blessure qu'il y avait avant. On peut pas, à l'adulte, l'âge adulte, on ne peut pas ouvrir des nouvelles blessures. C'est toujours quelque chose qu'il y avait avant. Si quelqu'un il est entier avec lui-même, tu ne peux pas le blesser. Impossible. Est-ce qu'il y a des blessures imaginaires aussi? Ouais, bien sûr. Non, Tout dans est le sens imaginaire. où quelqu'un nous blesse, mais en fait on n'est pas vraiment blessé. Quoi. Tu fais semblant? Ouais, Pourquoi? je sais pas. Pour faire plaisir à sa clipa. Non, si tu montres alors que t'es pas blessé, alors le pauvre, la personne en face. Ouais, Tu veux lui montrer que tu es blessé pour lui faire plaisir? Non, parce que si tu montres que t'es jamais blessé, la personne en face, elle va se dire, mais il y a un problème, ça. Ouais. C'est pas l'humain. C'est ça? Bah, ça, c'est une fausse croyance. Ouais, c'est une fausse croyance. De croire qu'on est obligé d'être blessé pour... Non, ou alors il y a rien être qui humain. touche, Pour être humain. qui est fait en... Ouais, genre t'es Ouais, t'as un donc, problème, toi. Mais c'est une fausse croyance, que justement, au contraire, c'est une force. Et l'autre, il aime cette force-là. Les gens, ils aiment la force. Même qu'ils pourraient dire autre chose. Ou mais au fond insensible, de même, ils ne ils peuvent pas aiment. penser que c'est insensible à la réalité. Non, parce que c'est pas... Ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire si tu es insensible à l'autre, il sent insensible. Mais si c'est parce que tu es entière avec toi-même, il ne va pas sentir ça, l'autre. On a dit tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur de l'autre. Si toi, tu es insensible à lui, c'est ce qu'il va ressentir. Il ne peut pas ressentir autre chose que ce que tu as dedans toi. Ouais, puis ça prouve que tu n'es pas impressionné par la situation. Oui, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais dans l'idéal, en fait. Je pense dans l'idéal, si t'es vraiment pas impressionné, la personne, elle te regarde, mais dis-moi, tu vis où, toi? Je sais pas, Non, tu non, Ouais, c'est ça. non, que je elle ne me va pas suis dire dit, ça. Peut-être elle va dire ça, mais au fond d'elle-même, ça va la calmer. Ah, d'accord. Parce qu'elle va être attirée par cette force qui est en toi. C'est comme je sais pas, quelqu'un qui va se noyer, il trouve quelque chose à quoi s'accrocher et il ne va pas te lâcher.
Ah ouais. Parce que Quand tu c'est- nous lâches, si tu veux pas qu'on te Soit Voilà, t'inquiète, ça va raisonner comme ça, on te lâche. avec un petit clin d'œil. Alors, la clipa, elle est complètement embrouillée, la peau. Donc alors, si on veut aider quelqu'un, vraiment, on doit d'abord s'aider nous et ensuite être assez fort pour deux. Oui, mais avant de faire ça, il faut quand même se positionner dans cette situation-là. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un de triste ou de coléreux, il faut se mettre en condition. C'est instantané les choses, c'est pas Ça veut dire quoi se mettre en condition? en condition pour faire ce travail-là. Ah, ben il faut d'abord se Oui. travailler. Oui, donc il faut se poser à un moment donné. Ah, bien sûr. Oui, mais ça, c'est quelque chose que tu Et fais. sur le moment. C'est pas sur le moment que tu vas faire le travail. C'est Alors, pas c'est sur ça. le moment où quelqu'un te crie dessus que tu vas te dire alors attends, le travail Alors, c'est c'est quand toujours, c'est maintenant. À partir de là, maintenant. Ce qu'on apprend là maintenant. Donc après, C'est on ça est- le travail. D'accord. Le Après travail tu sera te déjà fait, travailles. donc, voilà, et c'est il y a comprendre quelqu'un déjà. qui va venir, qui a Quand on l'habitude comprend, de. il y a un travail qui est fait. Oui. Voilà, la prise de conscience, déjà, Voilà. c'est 90%. Après, tu t'habitues. Après, c'est l'habitude. Il faut changer d'habitude. D'une habitude d'être blessé à chaque instant, tu commences à te dire, mais il n'y a aucune raison. Bon, après, on n'a pas appris encore, mais aucune raison d'être blessé. Quand on apprend c'est quoi la blessure, et c'est quoi la... D'abord, il y a des manques imaginaires. Alors, tu les enlèves, les manques imaginaires, puisque jusqu'à présent, tu croyais que tu ne peux pas vivre sans la reconnaissance des autres. Et après, tu te dis, je vais essayer de ne pas être reconnu, je vais voir ce que ça... Tu n'es pas reconnu, tu fais rien pour, disons que tu enlèves les preuves, on avait dit, on lâche prise, et on voit qu'il ne nous arrive rien. On reste les mêmes. Et au contraire, c'est au contraire. On est encore plus... Ça veut dire que dès qu'on va lâcher prise, le problème, c'est pas un problème, mais il faut faire attention. Dès qu'on va lâcher prise, on va abandonner le besoin d'être reconnu, c'est là que tu vas être reconnu. Mais comment on détermine son manque? S'il n'y a qu'un psy qui le détermine le manque. Pourquoi tu sais C'est pas pas ce ce qu'il y a qu'il y a le de manque de psychanalyse. Comment on peut déterminer un manque? Donc, il n'y a pas de manque, en fait. Quand tu es mal, quand tu... Quand par on est exemple, mal, le mal, c'est la conséquence de quelque chose. Voilà, par exemple, C'est un état de fait. Voilà. C'est un état de fait, c'est la conséquence Voilà, d'un élément. exactement. Par exemple, si tu as... On va changer. Mais non, Mais parce que si c'est- tu peux changer, ça a été tu détermines. déterminé en Mais si tu n'as éducation. pas déterminé. Oui, mais c'est tu comme vas tu as Ça veut dit... dire que tu peux mettre un nom sur le sentiment. Non, Oui. tu peux mettre un Sur la douleur. déterminer. La douleur. Oui, Tout va bien. un médecin quand il te soigne, il Voilà. fait quand même un diagnostic. Mais par exemple, si ça te brûle quelque On part... va soigner. On ne va pas soigner du bronchite si tu as un corps au pied. Non. Non, mais, Non, mais ça- Mais toi, tu vas dire, j'ai mal là, je tousse. Par exemple, si tu as une brûlure, ça veut dire que tu t'es brûlé. Si tu as une piqûre, ça veut dire que tu t'es piqué. Oui, Si mais tu tu peux as- avoir une cloque, ça peut être une piqûre, ça peut être une brûlure, ça peut être... C'est ça. D'accord. Pour déterminer Alors, si vraiment le tu fait sais pas, tu vas... de se dire ah, je suis triste, Oui. allez, j'ai un manque. Allez, ok. Bon, d'abord, on peut... D'abord, je ne suis pas... C'est dur, Non, on c'est peut- une autopsychanalyse, c'est Oui, mais impossible. on peut le faire parce que Dieu, il aide. À partir du moment où tu te prends en main, Dieu, il t'envoie les réponses. Maintenant, si vraiment tu n'arrives pas, alors oui, tu vas avoir une amie, tu vas avoir quelqu'un. Oui. Si vraiment tu n'arrives pas, mais on peut le faire parce que si tu restes un petit peu avec toi-même, tu médites. Alors la Et question tu te c'est dis, quoi? qu'est-ce Une vie que je d'intérieur, ressens? elle ne peut être soignée que par... il ne peut être en fait déterminé. Je ne sais pas comment on peut dire. Diagnostiquer. Tu ne peux pas identifier un manque. Bien sûr. Si, par exemple, tu... Si c'est un manque de petite enfance, tu ne te souviens même pas de ta petite enfance. Non, pas, Tout c'est dépend, maintenant. tout dépend. C'est On un dit que manque de souvent, le maintenant. manque, il est provoqué C'est par ton maintenant. ego. Non, l'ego, peut-être, mais les manques extérieurs, sûrement. Mais les Non, manques mais intérieurs, Le manque intérieur, il est provoqué par l'ego. C'est du très- ego. Par exemple, oui, mais il faut une prise de conscience de cet ego. On ne peut pas Non. déterminer. Non, parce qu'à partir du moment où tu sais que ton ego, tu as besoin de nourrir et tu sais que c'est la clipa qui le nourrit, à partir de ce moment-là, c'est cet état de fait qu'il faut essayer de Oui, j'ai compris Non, tout non, ça. elle détaché. essaie de Elle savoir peut qu'est-ce mettre qui le lui doigt manque. sur la Sur la blessure. sur la blessure. Bah, Mais tu Mais pourras c'est une jamais. idée. Mais si. Non. Pourquoi Parce Qu'est-ce parce que très souvent aussi, c'est comment dire, transgénérationnel. Non. Ce que tu Non, ressens aujourd'hui, pas c'est ce qu'il y a de aujourd'hui. tristesse, c'est un état. La tristesse, c'est un état. Non, elle a pas dit ça. Elle a dit qu'elle sait pas. C'est ce qui te manque Attends, au moment où tu C'est ça, Non, justement, on dit que la vie, Non, elle dépend la pas. Sonia, tristesse, tu veux savoir d'où ça vient à l'origine? Non, parce que tu veux savoir ce que tu le ressens. manque. Le manque. Mais le manque, c'est très général comme mot. Oui, c'est très général, bien entendu. L'imaginaire Donc, est vrai. pour soigner, pour déterminer, enfin, pour
Identifié. Identifié pour nous soigner en vérité. Vous dites c'est un trou, le manque c'est un trou. Oui. Il vient de boucher.